J'ai une collègue, elle l'a essayé, elle m'a dit, c'est incroyable, ma productivité, elle a été multipliée par 3. Il y a des occasions que j'ai eues qui ont fait que si j'avais pas eu cette espèce de FOMO, j'aurais pas eu d'opportunité de ouf que j'ai eu dans ma jeune vie jusqu'à maintenant en fait. L'argent, ça peut revenir dans la vie, par contre le temps, ça revient pas, tu vois. Et du coup, les gens, ça c'est leur excuse pour qu'ils claquent tout ce qu'ils ont, tu vois. Ils vont faire le tour du monde, ils vont faire leur vie. Il y avait un mec qui monte une boîte là, qui était dans la soirée. On parle de petits chiffres, même 7 du coup. Ouais, 7, ouais. Et qui, il y a quelques mois, était à notre niveau, quoi. Bonjour tout le monde, on se retrouve pour l'épisode 2 du podcast. Alors on pensait même pas avoir un setup aussi clean pour l'épisode 2, mais c'est très très cool, on est dans une super salle à Voltaire, on a 3 micros, du coup normalement le son va être qualitatif. Aujourd'hui on va parler de quoi ? Alors en fait après les retours qu'on a eu sur le premier épisode où on était un peu éparpillés, là on a décidé de faire un peu plus court, mais on va traiter des sujets avec un peu de rebondissement, un peu plus de débat. Donc on va essayer de faire tout ça, faire tenir tout ça en 40-45 minutes. Et je suis accompagné de mes 2 acolytes comme au dernier podcast, Yann. Yes, salut à tous. Salut Yann. Et Adrien. Salut les amis. Vous allez bien les gars ? Vous allez bien, ouais. Ça va très bien là. Là on est chaud, on est dans une belle salle, on est dans un bel environnement, on va pouvoir discuter de belles choses très sympas. Ok, première question de ce podcast. Comment vous gérez vos relations et votre projet ? Donc des relations, ça peut être des amis, la famille, des relations amoureuses. Et ça peut être très chronophage, c'est souvent des éléments extérieurs qu'on a du mal à contrôler. Et moi, je voulais savoir, les gars, comment vous faites ? C'est quoi vos routines que vous avez mis en place pour arriver à bosser sur vos projets et en même temps pas délaisser vos proches ? Let's go, Jérém, vas-y. Moi, j'y arrive pas. Vaste question, en vrai. Ouais, c'est vaste. Je pense que... moi, je retiens toujours cette phrase-là qui dit, mais que j'arrive pas à faire, mais je vais vous la dire, c'est faites que votre défaut ce soit non. Peut-être vous l'avez lu quelque part ou dans des livres et tout, c'est que en gros, quand on te pose une question, ou alors est-ce que tu veux sortir, est-ce que tu veux faire ça, est-ce que tu veux venir à cet événement et tout, que ton défaut ce soit non, et que si tu peux, Ouais, c'est si tu peux, à la fin de journée, si tu peux, dans ces cas-là, tu vas le savoir de toi-même et tu vas pouvoir recontacter la personne en disant oui, je viens ou pas. Mais en fait, que ton défaut soit non, ça te permet de dégager du temps. Alors ça, c'est le conseil. Moi, j'y arrive pas du tout. C'est-à-dire que je fais exactement l'inverse. Je dis oui à tout et puis si j'ai pas le temps, je rappelle pour dire non. C'est totalement contre le concept de rencontrer des gens, sortir, t'entourer des bonnes personnes et tout. C'est étonnant que tu dis ça. C'est l'inverse de l'IS Life. Non mais oui, c'est l'inverse de l'IS Life. Mais en fait, ça permet d'être... Ouais, mais tu vois, ce qu'on dit souvent, c'est faut être focus. Tu vois, Anthony Bourbon, par exemple, fondateur de Feed. Mec, lui, il est focus, tu vois. Il sort pas, il dit non à tout. En fait, son défaut, enfin, jamais il dit oui. Son défaut, c'est non, en fait. Je sais pas comment l'exprimer, mais en gros, c'est ok, est-ce que ce midi, on se fait une bouffe pour parler de ça ? Non. Dans ces cas-là, t'as 30 minutes, on a 30 minutes sur un Google Meet et on va discuter de ce que tu veux discuter, mais 1 heure pour bouffer, c'est trop, donc c'est non. Et après, ok, si c'est intéressant et tout, on se voit, mais par un Meet, en 1 demi-heure, on peut le faire. En fait, du coup, je lis beaucoup de trucs de gens qui disent que fais de ton défaut non, en fait, pour tout. Mais je suis d'accord, c'est l'inverse de l'IS Life. Et c'est ce truc, en fait, de rester ultra focus, un peu à la Anthony Bourbon, quoi, en fait, c'est ça, c'est le focus à mort, quoi. Ok, moi je te remets dans le contexte, tu vois. Moi je sépare 2 catégories, soit les entrepreneurs comme Anthony Bourbon qui travaille 24 heures sur 24 sur son projet, et un entrepreneur qui est étudiant ou qui bosse à côté. Et lui, tu vois, il a beaucoup de charge mentale dans la journée. Le soir, il a envie de se détendre un petit peu, mais tu vois, il a pas le temps. Et je pense pas qu'un entrepreneur, quand tu te lances, tu fais rarement des 18h, 2h du mat tous les jours, en fait. Et t'as pas ton temps, il est pas optimisé autant pour dire non à tout. Il faut quand même se faire plaisir. Moi, je suis plutôt, en fait, l'inverse. J'aurais tendance à dire, ok, commencer petit, truc de Atomic Habits, je fais chier tout le monde avec ça, je le dis dans tous les épisodes, mais commencer petit, et ok, 5 minutes, 10 minutes, 15 minutes, 2 heures, 3 heures, et puis, tu vois, petit à petit, et faut s'autoriser de sortir avec des potes, je sais pas si vous faites ça, vous. Mais alors, ouais, mais j'ai le contre-exemple, parfait, mec. Qui est la dernière fois que je t'ai proposé de sortir, t'étais focus, t'es pas venu, tu vois. Non mais c'est vrai, tu vois. T'étais tellement focus que en fait t'es pas venu à une soirée que j'ai faite, en fait, tu vois. C'est ça. Non mais non. Juste chacal. Tu lâches tes meilleurs potes. C'est un règlement de compte. Non mais c'est vrai, tu vois. En fait, la balance est ultra compliquée. Et en fait la question est ultra vaste parce que c'est
c'est avoir cette balance, c'est plutôt un mot anglais, mais en fait, avoir cet équilibre de vie entre, effectivement, t'as 25 ans aujourd'hui et tes souvenirs, les trucs de ouf que tu peux faire, tu vois, c'est maintenant avec tes potes, faire un peu les cons ou quoi, ou partir à l'étranger, etc., et faire des trucs, c'est maintenant que tu les fais, ces souvenirs-là. Mais à la fois, t'as un peu ce truc d'essayer cette hustle culture où tu vas vraiment être focus sur des projets, focus sur ta carrière, sur ton taf, sur ton boulot, sur tout ce que tu veux faire. Et c'est très dur. Mais tu vois, quand je te dis faire de ton défaut un nom, en fait, même moi, je le fais pas. Hein, je fais tout l'inverse. En réalité, tu vois, je dis oui à plein de trucs. Et puis, quand j'ai pas le temps, je dis non au final. Mais voilà. Très compliqué. Et du coup, concrètement, toi, quand tu dis ton défaut, c'est non. Quand, genre là, par exemple, je t'invite à mon anniv. Ouais. Tu vois, je fais une fête avec mes petits copains chez moi, pour mon anniv. Ouais. Toi, tu vas me répondre non. Et ensuite, genre 30 minutes après, si t'as vraiment réfléchi, tu vas me redire oui. Trop bizarre. Bah, je sais pas comment ça marche parce que je te dis, moi, c'est pas mon oui, truc. C'est vrai que tu l'appliques pas. C'est en fait, moi, je vais te dire oui. Donc, tu es des conseils qu'on n'applique pas. Ça, c'est le nouveau nom de ce podcast. Non, mais c'est vrai, par contre, tu peux commencer à te retirer de tous les événements qu'on t'invite par défaut. Mais qui vont pas te servir, tu vois. Peut-être que tu fais vraiment trop d'anniversaires, tu vois. Peut-être que, tu vois, on est en école d'ingé, on connaissait peut-être 30 personnes, 60 personnes, tout le monde t'invite à son anniv, tu fais 30 annives dans le mois. Avec la cagnotte Lydia, là, celle qu'on déteste. La cagnotte Lydia où tu mets 10 balles parce qu'en fait, tu peux pas mettre... que tu vas récupérer quand toi-même tu fais ta cagnotte d'anniv. Et tu connais pas bien la personne, donc bon, 10 balles, c'est déjà beaucoup. Ouais, sinon tu te ruines très vite. Comment tu t'organises, toi, vis-à-vis de ça? Est-ce que tu dis non par défaut? Moi, on me propose rien. Ouais, non, franchement, moi, je trouve ça ultra important d'avoir une vie à côté des projets. Il y a beaucoup d'entrepreneurs qui se sentent seuls. Moi, je sais que j'avais eu ça à un moment quand j'étais sur mon projet. Moi, je suis quelqu'un déjà de base assez solitaire. Donc, je sors pas à toutes les occasions, tu vois. Pendant le confinement, moi, j'étais confiné en résidence étudiante. Il y avait des soirées tous les soirs. Mais moi, je préférais bosser sur mon projet. Et puis même, les soirées, c'était souvent la même chose. Après, je dis pas une soirée, une fois de temps en temps, pour revoir les copains, ça fait vraiment plaisir, pour entretenir les relations, tu vois. Et même, vraiment, ça fait du bien, surtout quand t'es la tête dans le guidon tous les jours, le boulot, le projet, c'est pas beau, bon, t'as peut-être envie de voir tes potes, et franchement, ça se comprend. Et toi, Jérém, t'as dit un truc tout à l'heure qui m'a fait bien rigoler. T'as parlé des gens qui disent, ouais, tu vois, on a 25 ans, c'est quand même, faut profiter, tu vois, on n'est pas jeunes tous les jours. Et moi, ça me fait penser à un truc qui franchement me fait câbler quand je suis chez moi, tu vois. Des fois, je regarde des reels, tu vois, les trucs, les shorts là sur Insta, et je vois souvent une trend, c'est des gens qui disent, ok, l'argent, ça peut revenir dans la vie, par contre, le temps, ça revient pas, tu vois. Et du coup, les gens, ça, c'est leur excuse pour qu'ils claquent tout ce qu'ils ont, tu vois. Ils vont faire le tour du monde, ils vont faire leur vie, et ils arrivent à 30 ans, ils sont complètement ruinés, tu vois. Ils sont obligés de bosser, ils ont des jobs de merde parce qu'ils ont pas, généralement, soit pas fait d'études, et après, c'est pas forcément des entrepreneurs, tu vois. Et je trouve que c'est vraiment une excuse, tu vois, c'est se mentir à soi-même et céder à la tentation du maintenant. Moi, je pense que, tu vois, si tu fais une vie où tu manges bien, tu fais du sport et tout, et franchement, ta santé, tu vas la garder longtemps. Bon, après, je sais pas, on sait jamais ce que la vie te propose, tu peux toujours tomber sur une maladie, voilà, pas de chance. Mais tu vois, c'est comme ça que moi, je conçois ma vie. Je la vois comme un marathon, tu vois, pas comme un sprint, et c'est maintenant qu'il faut profiter, et demain, la vie, elle sera pourrie. J'aime pas du tout ce mindset, tu vois. Moi, je suis vraiment pour l'amélioration continue, et me dire que demain sera encore mieux, tu vois. Bon, demain sera différent, parce que, effectivement, j'aurais peut-être pas ce corps d'homme de 25 ans, d'athlète, aussi médiocre soit-il, mais voilà. Non, mais en vrai, c'est intéressant d'avoir ton avis, mais je suis pas à l'opposé complet de ce que tu dis, c'est-à-dire je suis pas dans ce truc-là aussi de tout de me mentir à moi-même et de dire ok, je vais faire mes souvenirs maintenant. Et je parlais pas de toi, hein. C'est pas toi que j'accusais. Hein. Non, mais je sais, mais en fait, moi, j'essaie de tracer la ligne au milieu. En fait, au milieu, tu vois, pour pas être dans les extrêmes non plus et pour pas regretter de pas avoir vécu certains moments. Mais aussi, pourquoi ? Parce que il y a un truc que j'ai qui est un peu... c'est drôle, mais c'est... j'ai un peu le FOMO des opportunités, tu vois, le fear of missing out. Donc, pour ceux qui savent pas, c'est la peur de louper une opportunité. Enfin, voilà, t'as peur, par exemple, de pas aller quelque part et de pas rencontrer la personne qui va devenir ton associé et vous allez monter une boîte à 1 milliard. En fait, j'ai un peu ce FOMO, des fois, dans des événements, par exemple, où je me dis, peut-être que, tu peux rencontrer du monde et tout, où, t'as des opportunités qui vont un peu changer ta vie, entre guillemets, ou
ou en fait qui vont changer ton année ou qui te rencontrent ça. Et parce qu'il y a des occasions que j'ai eues qui ont fait que si j'avais pas eu cette espèce de FOMO, j'aurais pas eu d'opportunité de ouf que j'ai eu dans ma jeune vie jusqu'à maintenant, en fait. Et du coup, c'est pour ça que je dis oui un peu à tous ces trucs-là. Enfin, oui, je dis souvent oui. Et j'essaye d'aller à un maximum de choses pour rencontrer du monde, pour en fait améliorer cette surface de chance que tu peux avoir. Parce qu'en fait, plus tu rencontres du monde et plus tu vas à des événements, plus tu fais enfin, voilà, plus t'augmentes la chance d'avoir des opportunités, de rencontrer des personnes avec qui tu peux avancer dans la vie. Et du coup, c'est toujours cette limite. Je me suis un peu perdu dans mon propos, mais cette limite de faire des expériences aujourd'hui versus les repousser après quand tu seras plus setup ou quoi, ou tout ta vie plutôt faire plus d'expériences, quoi. Mais c'est pas évident. Mais tu vois, un exemple, c'est que par exemple, Yann, quand tu vois, t'as loupé une opportunité de discuter avec un mec à la soirée que j'avais fait, mais c'est drôle, hein, mais qui T'as bien le seum de pas être. Ouais, voilà, non mais tu vois. Et en fait, t'étais dans ton focus et tout, et c'est normal d'être dans ton focus, etc. Mais il y avait un mec qui monte une boîte là, qui était dans la soirée, et qui était à notre niveau, et d'un seul coup, qui vient d'être propulsé à un niveau supérieur. Faut l'inviter. Faut l'inviter au podcast là. Mais bien sûr, je sais pas s'il serait à l'aise, mais non, en tout cas, on l'invite et puis on verra. Mais bien. en tout cas, c'est un mec trop cool, trop sympa et tout, et qui avait un peu cette même culture de hustle culture comme nous, et qui a bossé comme un malade. Et en fait, à la soirée, il racontait comment là, d'un seul coup, il vient d'être propulsé dans une dimension différente, quoi. Je peux pas donner des chiffres, mais des trucs, une fourchette. On parle de plus de 6 chiffres, quoi, des fois. Donc même 7, du coup. Ouais, 7, ouais. 7. Ah bon, ouais, on se comprend c'est pas. pas la même échelle. Et qui, il y a quelques mois, était à notre niveau, quoi. Genre vraiment, et d'un seul coup, d'un seul coup, c'est pas vrai, c'est pas un overnight success, ça fait 6 mois qu'il taffe, etc. Il a été propulsé. Et tu vois, c'est ultra intéressant de pouvoir discuter avec lui sur quelqu'un qui est à l'étape, vraiment à l'étape juste après, quoi. Pas un mec qui est déjà trop loin dans le futur, mais juste après. C'est-à-dire que c'était un mec qui faisait des apps mobiles comme Adrien. Attends, mais faut l'inviter, ce gars-là. Je rigole pas, faut vraiment qu'on l'invite. Non, mais c'est exceptionnel, mais il a beaucoup de taf maintenant. Il travaille il peut prendre 40 minutes et venir. Mais tu vois, en fait, c'est le genre d'opportunité. Et c'est drôle parce que. Non, mais là, je vais arrêter de parler. Je vais vous laisser la parole. C'est hyper intéressant. Ouais. Mais c'est drôle, mais pourquoi? Parce qu'en fait, comment je l'ai rencontré, ce mec-là, c'est que, pareil, on me propose, il y a 4 ans, sur Paris, d'aller écrire un article dans la boîte, dans une boîte pour laquelle j'avais fait un projet étudiant. Et on était 4 dans l'équipe à faire ce projet étudiant, et on propose aux 4 personnes de l'équipe, personne n'y va parce que tout le monde a la flemme de se déplacer sur Paris en juillet, etc. Tout le monde veut aller plutôt boire des coups et tout. Et moi j'y vais, et j'écris un article avec à ce moment-là le fondateur de cette boîte pour qui on avait fait le projet. Aux alentours d'une discussion comme ça, après avoir écrit l'article ensemble, je lui dis vite fait que je fais des applications mobiles, que ça m'arrive et tout en perso et tout, de m'amuser à faire ça. 3 mois plus tard, il me recontacte. Il a un de ses clients qui cherche un développeur rapidement pour faire une application mobile qui fait des tests Covid pendant la période du Covid. J'étais encore étudiant. Je lui dis, écoute, ouais, chaud, un stress monumental, genre un syndrome de l'imposteur de ouf et tout. Et on était 3 développeurs, du coup, un back-end, bon, on s'en fout des trucs techniques. On était 3 devs, et je rencontre ce mec-là dont je vous parlais, qui là est passé dans une dimension supérieure à ce moment-là. Et en fait, on se lie d'amitié. Qui était dev et qui était en alternance à ce moment-là. Et il était dev alternant, et on se lie d'amitié entre les 3 développeurs parce qu'on faisait des journées de 15 heures pour pouvoir sortir l'application en 2 mois. Et voilà, et en fait, l'opportunité, c'est de m'être déplacé sur Paris par peur de manquer un truc, parce que je me suis dit, c'est le fondateur d'une boîte de conseils et tout, etc. J'y vais. Ensuite, je rencontre ce gars-là, on se lie d'amitié, on garde le contact pendant ces 3 ans et tout, etc. On va tout le temps, tous les 2 mois, on essaie de prendre des nouvelles et tout, etc. Et aujourd'hui, il était invité à Macrémaillère, typiquement. Et à Macrémaillère, il vient me voir et il me dit, écoute, là, c'est stylé ce qui se passe, quoi. Potentiellement, je passe dans une dimension supérieure, donc trop content pour lui. C'est un mec qui mérite et tout. Et, cool. Et c'est ce genre de truc, tu peux pas. Ça aurait pu être toi, Jérémy. Ça aurait pu être moi, oui, mais tu vois, j'aurais pu louper tout ça, comme j'aurais pu ne pas le louper. Ouais, tu sais pas, et du coup, c'est pour ça, je te dis. Mais Jérémy, là, tu viens de démonter ton point.
qui est il faut dire oui en fait. Il fallait que je vienne à cette soirée. Il fallait Attends. rencontrer ce mec. Oui, c'est vrai. Moi, j'ai noté une nuance quand même dans tout ce qu'a dit Jérém. Ouais. C'est que, oui, d'accord, faut sortir. Après, ça dépend avec qui tu sors. C'est surtout ça la question. Faut choisir les gens avec qui tu sors. Si c'est des gens qui te tirent vers le haut plutôt que vers le bas, effectivement, tu vois. C'est vrai. Genre, parce que toi, tu dis, ouais, moi, je veux sortir pour pas rater les opportunités. Encore faut-il que les gens que tu ailles voir soient des gens qui soient des sources d'opportunités pour toi. Oui. Tu vois, genre, je pense que déjà, ça, c'est pas gagné, tu vois. Je suis d'accord. Après, je dis ça comme exemple, mais j'aime sortir aussi sans arrière-pensée d'avoir des opportunités juste avec des potes. Hein. On est d'accord. Mais ça, c'est important, non? Toi, c'est comment toi, Yann? En fait, au début, moi, j'ai pas du tout trouvé mon équilibre avec la chaîne YouTube. Et en fait, je me suis dit, ouais, nouveau projet, nouvelle chaîne YouTube, moi je suis un hustler. Attends, c'était il y a combien de temps ça déjà? Ça, c'était il y a peut-être 15 semaines, tu vois. Il y a 15 semaines? Oui, donc en mois, ça fait du coup un peu plus de 3 mois. Ouais, je compte en semaine. Pour ceux qui savent pas compter, ça fait un peu plus de 3 mois. C'est comme quand tu dis les enfants, ils ont 21 mois. Lui, ils ont 15 semaines, mais terrible. Mais tu sais quoi, parlons jours, parlons minutes aussi. Donc il y a environ 38 000 minutes à peu près. Je sais pas ce que ça fait, je ferai pas le calcul. Faites-le dans les commentaires, dites-moi évidemment. Mais en fait, je bossais, tu fais vraiment le calcul. Ouais, bah je t'écoute en même temps. En fait, j'ai pas trouvé cette équipe tout de suite avec la chaîne YouTube et je me suis mis à bosser, mais tous mes week-ends, je bossais à peu près entre 10 et 11 heures par jour. Donc je me levais 9h du mat, parce qu'il faut pas déconner, je vais pas me lever à 7h en week-end. Mais je bossais jusqu'à 9h du soir, 10h du soir. Je vous compte pas les pauses manger et tout, mais. Et il faisait beau, et c'était le moment où c'était l'été. Il faisait beau. Non, mais je te jure que, tu vois, donc j'ai pas de vacances, je bosse, je suis salarié. Ouais. Mais c'est mes vacances et mes week-ends. Mes week-ends maintenant, je fais 10 heures de montage pour faire des trucs exécrables, tu vois. Mais je mets trop de temps, tout ça. Et j'étais hyper déprimé parce que j'ai trop bossé d'un coup, en fait. Peut-être que pour des gens, bosser tous les week-ends, c'est normal, tu vois, mais bien joué à vous. Mais d'un coup, d'un seul, je me suis dit, ok, j'ai pas trop de résultats, j'ai bossé tous mes week-ends, mais qu'est-ce que je fais de ma vie? C'est ça le plus dur, c'est de Et pas avoir de résultats. Pas du tout d'équilibre, je sentais pas du tout, je vous voyais pas. Et en fait, le moment qui m'a fait vraiment du bien, c'est quand on est allé à Flomodia, rencontrer d'autres entrepreneurs et d'autres gens qui étaient comme moi et qui galéraient comme moi. Et au début, je me présentais, je disais que j'étais consultant. Et à la fin de la première soirée, je disais, non, je suis pas consultant, je suis youtubeur. J'avais 10 vues, tu vois, genre, il fait, ah, fais voir ta chaîne YouTube. Ouais, bon, tiens, mais je viens de commencer, hein, machin, et tout. Mais non, c'est trop bien, franchement, lance-toi et tout. Trop bien, trop cool. Et ce shift de mindset, et on y allait 2-3 fois. Et c'est hyper agréable en fait de sortir quand même, et je m'autorise maintenant à sortir beaucoup plus. Quitte à pas bosser 20 heures d'affilée, tu vois. Ouais, bah on a vu ça, parce que l'autre jour, on a fait un petit bar avec les copains, et toi t'as commencé par répondre non. Chacal. Et tu vois, je l'ai travaillé au corps toute la journée, le gars, pour qu'il vienne, et il a fini par venir, et ça fait plaisir. Merci à toi, Yann, d'être On a venu. passé un super moment. On a passé un très bon moment, ouais. Mais pas de vidéo du coup la semaine dernière, c'est pour ça. Ouais. Mais je trouve qu'il y a un peu ce truc aussi de... Enfin, c'est un peu le truc play hard, enfin work hard, play hard, tu vois. C'est... ça fait extrêmement de bien après avoir bossé énormément de lâcher et de savoir pourquoi tu bosses, tu vois. Et il y a un truc où vraiment, en fait, d'un seul coup, tu réalises que t'as bossé vraiment énormément sur une période de temps et tu te lâches et tu kiffes juste, par exemple, ton argent que tu as gagné, parce qu'en fait, tu le mérites et tu l'as gagné, typiquement, et donc t'as le droit, en fait, tu as le droit de le dépenser aussi. Certes, c'est bien d'économiser et tout, mais tu as le droit de le dépenser. Ton temps à être pas productif, tu as le droit aussi de le prendre, tu vois. Et le fait d'avoir ce truc-là, t'as bossé énormément, et moi, j'ai toujours cette période-là où quand j'ai bossé énormément et d'un seul coup, je me détends, tu vois. Je dépense un peu l'argent que j'ai gagné, je passe du temps non productif, tu vois, avec, je sais pas... dans des soirées avec des potes ou à regarder juste une série Netflix, tu vois, et bah c'est les meilleurs moments. Incroyable, ça. C'est les meilleurs moments de détente que j'ai, en fait, parce que je suis trop content de moi, en fait, tu vois. Parce que t'es pas en train de culpabiliser non plus. Voilà, tu te l'as accepté, tu te l'ai donné. Ouais, voilà, et tu t'es donné pour faire ça. Ouais, et ça tu fait vois, plaisir. je sais que en ce moment, je suis un peu dans une période où vraiment je tryhard de ouf, et je sais que après, je vais trop kiffer prendre un moment un peu de recul et tout. Et faut pas être dans les deux extrêmes, quoi. Enfin, pour moi, en tout cas, comment je conçois le truc. Si tu fais que te détendre, forcément, t'avances nulle part. Ah ouais. Si tu fais que bosser, bah après, ouais, t'as une chance de réussir dans ce que tu veux et tout, voilà, mais fais pas un burn-out, quoi. Tu vois, mais... Il y a un truc qui est super important pour pas burn-out et tout. Je pense qu'un entrepreneur à succès, je sais plus où est-ce que j'ai entendu ça, c'est quelqu'un qui prend soin de sa santé, qui fait du sport, santé mentale, tu vois, qui se fait du bien.
Comment vous faites pour allier tout ça? Parce que là, le sport, Parfaite transition. Voilà, Parfaite il a- transition ouais, pour ouais, la question 2. j'ai pensé, je voulais pas l'interrompre, Eh, ce gars, j'ai c'est un pensé- boss, hein. Ouais, il Putain, mais prend t'as du ça dans le niveau. sang, t'es youtubeur, hein. c'est mon métier, c'est mon métier. Eh ouais, putain, mais quel beau gosse. Ouais, du coup, deuxième question, le sport. Est-ce que vous, déjà, vous êtes des sportifs? C'est quoi votre histoire avec le sport? Est-ce que ça a été fastidieux? Comment c'est aujourd'hui dans votre vie? Moi, j'ai fait beaucoup de sport. Ouais, toi, ça se voit. Fais voir un peu à la caméra. Fais voir un peu, montre-leur. Ah, j'ai tout perdu. faut Si, pas si, dire non, ça. mais montre-leur quand même. Non, mais je t'assure qu'il y a quelque chose qui... Faut pas montrer les tétons, faut pas montrer les tétons. Non, mais j'ai fait beaucoup de sport quand j'étais petit, comme beaucoup de monde, je pense. Et j'ai toujours gardé cette habitude-là d'aller soit à la salle, soit de courir. Je faisais de l'aviron, donc voilà, les bateaux, tout ça. C'est pas du kayak. C'est vrai que t'as fait des années d'aviron, C'est toi. du kayak, mais à l'envers. Ça fait combien de temps d'aviron? J'en ai fait 5-6 ans, mais on avait fait les championnats Ah, de putain. France, on s'entraînait beaucoup, on faisait 5-6-7 entraînements semaine. Et en fait, ça t'apprend vraiment des... Enfin, le sport, c'est trop bien, faites du sport, ça a été prouvé que c'est bon pour la santé. Les gens s'y mettent et comprennent pas trop l'intérêt, je trouve. Ça manque de sens. Il y a des gens qui s'y mettent sans savoir pourquoi. Genre, faut faire du sport pour faire du sport, tu vois. Ouais, pour des bienfaits, mais en fait, si tu fais ça pour des bienfaits, c'est pas très motivant. Ça te motive, Jérémy? Bah, Moi, je t'envoie une braise. C'est vrai. Et la patate chaude. non, mais peut-être Adrien, tu veux dire un truc là-dessus plutôt avant. Je renvoie la patate Ouais, le sport. Ben moi, j'avais une anecdote sur le sport qui m'est venue et elle est J'en ai repartie jamais fait. en parlant de patates chaudes. Ouais, le sport. Moi, j'en fais un peu. Et j'en ai toujours fait un petit peu quand j'étais petit. Je sais pas si on peut vraiment appeler ça du sport. J'ai fait de l'athlétisme, j'ai fait 2 ans de tir à l'arc, j'ai fait beaucoup de sport, tu vois, beaucoup de trucs variés. C'est mes parents qui me poussaient à faire ça. Ça intéresse absolument personne ce que je raconte. Mais après, non, mais après, c'est vrai que moi, il y a eu un moment de ma vie où j'ai complètement arrêté d'en faire, c'est le confinement. Tu Ah ouais, ok. vois. Ouais, bah, j'ai déjà raconté le moment où tout le monde au s'y met, podcast avant. normalement. Le moment où tout le monde s'y met, moi, j'ai complètement arrêté, ça m'a miné, j'étais chez moi, j'étais une patate, c'était terrible. C'était terrible, ouais, et ça a été très dur de s'y remettre, mais on en a déjà parlé dans le dernier podcast, de comment j'ai repris l'habitude de faire du sport. Et maintenant, pas plus faire de le dire, ça fait des mois que je fais du sport tous les jours, parce que moi, j'ai remarqué ça, tu vois, comme dans Atomic Habits, tu vois. Ouais. Moi, je crée des maillons d'une chaîne. Tu vois, à chaque fois que je vais faire du sport, je crée un maillon de cette chaîne. Et si je fais pas un jour, je vous jure que le lendemain, c'est très très dur de s'y remettre. Ok. Et ça commence à s'ancrer, tu vois. Là, c'est mécanique, tu vois. Moi, je le fais généralement à 18h, tu vois, à ma journée. Il y a mes petites chaussures, je les mets, je vais faire du rameur, je vais faire du sport, je vais pousser. J'ai mon home gym, tu vois. Enfin, mon home gym, c'est ça, j'ai 3 poids chez moi et des petits élastiques. Mais le fait de le faire régulièrement, c'est vraiment un plaisir. Et je sens le bienfait déjà sur moi, sur ma productivité. Parce qu'avant, moi, ce qui m'arrivait, c'est qu'après ma journée de boulot, c'était Ah ouais, t'avais la descente un peu. 4 fois sur 5. Ouais. Je pouvais pas rebosser derrière pour moi, pour mon projet, tu vois. Ouais. T'es dans un état de je sais pas, ça te laisse comme ça, t'as qu'une chose à faire, c'est regarder TikTok et te mettre dans ton lit et végéter, tu vois. Je pouvais rien faire d'autre. C'est terrible, hein. Et puis même se motiver, c'est très dur. Alors que le sport, c'est un peu une façon de méditer, tu vois, pour moi. Je sais pas vous, ce que vous en pensez. Exactement, ouais. C'est un bon moyen de se retrouver avec soi-même et je trouve que tu recharges bien tes batteries alors que tu te détruis, hein. Ouais. Et bah après, moi, je suis toujours d'attaque après une bonne douche, hein, bien sûr. On n'est pas trop dégueulasse. Après une bonne douche, bah voilà, je suis d'attaque pour bosser. Et je sais pas vous, moi, j'ai ce petit truc. C'est un petit plaisir un peu coupable. Mais tu vois, moi, quand je sens que j'ai des courbatures dans mon corps, je suis un peu heureux, tu vois. Ouais, oui. C'est Tu une douleur, sais que mais t'as bossé, agréable, quoi. tu Ouais. vois. Ouais. C'est ça aussi pour vous ou... Tu m'avais parlé du fait que c'était un peu méditatif. Nous, on court beaucoup en ce moment. Ouais. Mais c'est exactement ça. Franchement, là, en fait, ce qui est un peu bâtard avec le sport, c'est que, en fait, t'as des sports quand même qui sont vachement récréatifs, où tu vois, c'est des sports qui sont bons pour ta santé, bons pour ton corps, et tu t'amuses. Je pense. Alors, Genre handball, foot, ouais, basket. voilà, c'est comme ça. Tu vois, je fais de sport l'escalade. Ouais, équipe, mais aussi, tu vois, l'escalade, c'est assez récréatif comme sport, je trouve, à titre personnel. J'en fais beaucoup et c'est pas. Tu t'amuses, du coup, c'est moins une contrainte et ça fait du bien à ton corps, tu vois. Mais la course, quand on a commencé la course, moi, j'avais jamais fait de sport dans ma vie, de sport d'endurance, et je partais de zéro en endurance. Et il y a 2 ans, peut-être, des potes, un groupe de potes où Yann est dedans, qui disent on va courir les 10 km de Paris. Du coup, je me suis entraîné 2 mois, c'était 2 mois avant que ça se passe. Et j'ai commencé à courir. Et en fait, ce qui est un peu bâtard avec la course, c'est que tu commences ce sport, c'est pas récréatif, quoi. C'est long, c'est chiant, c'est pas. En fait, c'est pas agréable. Ouais, c'est vraiment pas agréable. C'est surtout qu'en plus, c'est pas agréable pendant. Alors, moi, ma période, ça a été un peu 3 mois. C'était pas agréable pendant 3 mois. Et au bout de 3 mois, j'ai commencé à kiffer à courir et je me suis jamais arrêté depuis ce moment-là. Alors, j'ai été blessé un peu, mais
Mais sinon, Comme un athlète. Ouais, voilà, comme un athlète, très, très bêtement, mais bref. Et j'ai jamais arrêté de courir depuis ce moment-là parce que j'ai découvert que ça me faisait un bien fou. Et ouais, on en parlait ensemble, Yann. Je cours sans musique, moi, perso, mais toi aussi, tu cours sans musique, ouais. Et c'est j'ai jamais réussi à méditer. Mais alors, quand je cours, je suis tout seul avec mes pensées et je suis dans un état méditatif de ouf. Je me sens trop bien. Et après la séance, t'es trop content. Et en fait, les bienfaits, tu les vois sur. En fait, c'est comme Atomic Habits aussi, c'est des effets composés. Les bienfaits, en fait, sur ton stress, sur ton corps. En fait, moi, le sport, ça a toujours été un équilibre, mais depuis que j'ai commencé la course, ça a décuplé, genre vraiment sur ton cardio, ton stress. Et voilà, et en fait, quand je me mets à plus faire de sport, j'ai des douleurs partout, parce que moi aussi, le stress se manifeste un peu par des douleurs corporelles, tu vois, dans mon corps et tout. Et le fait de faire du sport, c'est un équilibre de ouf. Et du coup, en fait, et cet équilibre-là est trop ouf, quoi. Vraiment, c'est. Voilà, du coup, je pense quand tu te lances dans l'entrepreneuriat, quand tu te lances dans des projets et tout, c'est voilà, un bon équilibre. Moi, je suis désolé, mais moi, j'étais team comme vous il y a 4 mois, tu vois, depuis toute ma vie. Pour moi, le sport, c'est hyper important, j'en fais tout le temps et tout. J'ai vraiment théorisé ça beaucoup parce que j'allais 6 fois par semaine, à peu près, et j'ai fait ça depuis janvier. C'est vrai que t'as fait un moment très hard de ta vie, toi. Ouais, T'es allé à la salle tous les jours. Le gars a pris 7 kilos. Eh, vous auriez dû le voir, hein, le gars était énorme. Il était un bœuf, c'était un bœuf. Non, mais franchement, j'étais pas trop mal. Go muscu et tout, je prenais mes protes et tout, je calculais mes macros, je me supplémentais en vitamines parce que c'est hyper important, sinon t'as des coups de barre. Ce niveau de game là. Ouais, vraiment, j'étais bien, tu vois, et je me disais non, mais c'est trop nécessaire et tout. Et en fait, ça me prenait 2 heures. Une demi-heure pour y aller, une demi-heure pour revenir, 1 heure la séance. Enfin, 1 heure la séance. Ouais. Okay. 1 heure la séance, c'est pas très long, hein, c'est vraiment ce qui est average, tu vois. Et ça fois 6, ça me fait 12 heures. 12 heures consacrées au sport. Quand je rentre du sport et de ma journée de boulot, je suis KO, ok. Je peux pas bosser. Je bosse très très mal, tu vois. Ouais. En plus, il me faut vraiment 8 heures de sommeil pour bien récupérer, pour bien avoir... Bref, je ne peux pas faire ma chaîne YouTube si je fais du sport. Et ça a été un casse-tête, mais monstrueux. Est-ce que je fais que 3 séances? Mais dans ce cas, ça rentabilise pas l'abonnement Fitness Park. Ah, c'est marrant ce que tu dis. Mais est-ce que j'ai pas le temps? Même si j'ai le temps et que je bosse après manger, je suis explosé. Ok, je vais courir. Ok, j'arrête la séance. J'arrête la salle. Tous ces efforts-là pour rien. J'ai perdu tous mes 7 kilos pour rien du tout. J'ai fait tout ça pour rien. Enfin, sur le moment, pour ta santé, gros. Tu vois, le mindset, il est pas bon, là. J'ai fait ça pour rien, le gars. Alors, du coup, pourquoi tu faisais ça? Non, mais. Puis t'as pris plein de levels sur les vitamines, j'ai appris tout plein ça. de trucs. Ouais, voilà. Ça m'a fait du bien sur le moment. Ouais. Je suis toujours convaincu que le sport, c'est un truc de fou. Mais depuis que j'ai arrêté, je me suis dit, ok, tu vas arrêter le sport, tu vas être fatigué, tu vas te sentir moins bien, tu vas te sentir gros et tout. Aucun de ces effets secondaires néfastes. C'est vrai? Franchement. C'est parce qu'il est trop tôt encore. C'est parce que ça t'épuisait tellement, en fait, d'avoir ces 2 heures là, ouais. Et encore, je faisais en sorte de pas être en surentraînement, tu vois. Mais j'ai eu grave du temps. Donc là, je fais plus de sport. En fait, je cours un petit peu. Je prépare un semi-marathon, ok. Je fais quand même du sport. Je cours 1 à 2 fois par semaine. Comparé à 6, c'est que dalle. Ouais. Et je suis désolé, je me sens bien, alors que je fais plus de sport. Ça va, tu cours un peu, c'est déjà suffisant. Ouais. Et puis tu vas au boulot tous les jours, tu te déplaces un peu. Oui, t'es pas sédentaire. Enfin, t'es pas trop sédentaire. Faire 3 séances de sport par semaine pour un mec qui veut les bienfaits, c'est largement suffisant. Et le reste du temps, il faut qu'il bosse sur son projet. Mais ça aussi, on en avait parlé à un moment, tu sais. Alors pour le coup, tu vois, Adrien, moi je peux pas faire ce que tu fais de faire tous les jours une séance de sport parce que j'ai essayé en vain, en fait. J'ai essayé encore et encore et encore de faire des trucs où je m'arrête jamais, j'en fais tous les jours. Et ça a jamais réussi pour moi et c'était contre-productif et je me suis aperçu qu'une séance tous les 2 jours, je laisse une séance de vide entre 2 séances, donc lundi, le mardi, repos, je fais pas un repos, quoi, voilà, un jour de repos. Et de faire ça, et j'en fais continuellement et j'ai jamais arrêté ce pattern-là. Alors que pourtant, de faire tous les jours, j'arrête. Et en fait, ça m'épuisait plus effectivement d'en faire tous les jours. Et alors que je le gérais mal et tout, mais ça me démotivait aussi dans un sens. Mais ouais, pour moi, ça a mieux marché et tout. Peut-être parce que tu y allais tous les jours. Et tu vois, moi j'ai ce truc-là d'y aller une fois tous les 2 jours. Et c'est après, chacun trouve son équilibre en fait sur ça. C'est marrant, ça m'intéresse. Du coup, toi, quand tu fais du sport, tu fais quoi déjà? Tu vas courir? Je vais courir 2-3 fois par semaine et je fais 1 à 2 séances d'escalade par semaine. Et ça te prend combien de temps à chaque fois Combien de temps la séance? Ouais, la séance, ça te prend combien de temps? Bah, les séances de course, ça dépend, mais en fait, généralement, c'est aux alentours de 1 heure une séance de course et 2 heures une séance d'escalade. Ah ouais, en fait, c'est peut-être ça le truc. C'est que moi, ça dure pas aussi longtemps en fait. Non, mais en fait, quand tu le fais tous les jours, faut faire un truc de 15 minutes, c'est super bien.
Moi, c'est 30 minutes, les gars. Tous les jours, Mais c'est déjà, 30 entre minutes, 20 c'est et beaucoup, 30 tu vois. minutes. C'est beaucoup, Tous les 30 jours. minutes déjà, ouais. Parce que tu vois, je me suis rendu compte d'un truc. Alors, moi, je suis sûr que vous aussi, vous avez eu ça. Ça, j'en suis sûr et certain. D'ailleurs, dites-le dans les commentaires si vous avez eu ça aussi. Ça y est, je suis youtubeur. Tu vois, le truc, c'est que t'as des phases de ta vie où tu te tapes la déterre, tu vois. Genre, t'es là, t'as pas fait de sport depuis 2 mois. Et là, d'un coup, tu te dis, putain, gros tas, reprends-toi en main. Et du coup, tu te fais un menu d'entraînement, tu vois, ultra vénère, où tu vas à la salle pendant 6 jours par semaine, tu te détruis, tu fais des entraînements de 2 heures, tu te mets une misère parce que tu vas avoir des résultats. Et moi, j'ai compris que c'était pas comme ça qu'il fallait visualiser. En tout cas, pour moi, c'est pas cette visualisation-là du sport que je voulais. C'était pas un truc de tryhard. Et en fait, j'ai lu ça dans un livre, et c'est ça que je voulais dire tout à l'heure que j'avais pas réussi à rechoper. C'est dans, je sais plus quel livre, désolé, j'ai plus la source. Mais dans un de ces livres-là, le gars disait qu'il faut arrêter de voir le sport comme quelque chose qui va t'apporter un résultat physique et bénéfique, tu vois. Tu fais pas ça pour avoir une réaction instantanée. Il faut voir le sport en mode, si je ne fais pas de sport, je vais être en mauvaise santé, tu vois. Je vais dégrader ma santé. Et du coup, moi, je vois ça maintenant comme, putain, si je vais pas au sport aujourd'hui, je me dégrade, tu vois. Et c'est beaucoup moins acceptable pour moi que de louper une séance en mode, au pire, j'atteins pas mon objectif. Non, c'est pas pareil. C'est là, je vais reculer, tu vois, d'un pas. C'est pas mal comme vision. Et je trouve que c'est une super bonne vision. Et du coup, ouais, moi, je m'entraîne jamais plus de 30 minutes. Et du coup, moi, je suis en télétravail, tu vois, tous les jours. Je suis très sédentaire. Ma copine habite à Grenoble. Quand je suis à Grenoble, j'utilise des élastiques pour m'entraîner. Donc, c'est à portée de main. Tu vois, t'es là, je m'échauffe 2 minutes. Ensuite, je pars sur des séances. On peut faire des trucs assez vénères en plus avec des élastiques. Ouais. Tu peux aller quand même assez loin. Et mon gars, le temps de s'échauffer, le temps de faire. Généralement, je fais 3 séries d'un truc. Donc, ça dépend de l'exo, tu vois. Ouais. Et au bout de moins de 30 minutes, c'est bon, c'est fini. Et voilà. Non, mais. Ouais, mec, c'est tellement personnel le sport, tu vois. Ouais, c'est très personnel. C'est un peu comme la même logique que 7 minutes workout. Je sais pas si vous connaissez, c'était une étude qui a un peu buzzé, qui disait que ils voulaient trouver l'entraînement le plus parfait possible, mais sans te surentraîner pour les gens qui n'ont pas le temps de faire du sport. Et ils avaient fait un petit programme d'entraînement de 7 minutes. Et en fait, en théorie, si tu fais 7 minutes par jour, c'est des pompes, des abdos, tu vois. Ouais. Et en fait, ça suffit, tu vois. Ça suffirait en tout cas. Ouais, mais du coup, non, mais je pense que c'est très personnel, mais c'est cool. En tout cas, je pense que c'est, quoi qu'il arrive, bénéfique de faire du sport. Et après, peut-être on a d'autres sujets, je me souviens plus. Mais on a d'autres sujets déjà. Pour le mot de la fin sur le sport, c'est en tout cas, tu te construis, à nos âges, tu te construis le corps que tu auras pour le restant de ta vie. Et si tu fais pas de sport, ton corps va un peu en pâlir c'est vrai, ça. Sur les années prochaines. Ouais. À skip, si à 25 ans, t'as pas ta routine de sport, si ça fait pas partie de ta vie, c'est vrai, je pensais exactement à ce truc-là, ouais. Bah, à skip, c'est perdu pour le reste de ta vie. En plus, sauf cas exceptionnel. Ouais, ça a beau être des phrases un peu comme ça, mais je suis persuadé qu'en fait, on est en train de se construire le corps et les routines qu'on aura pour le restant de nos jours. C'est surtout le mindset, les bonnes habitudes sportives. Et c'est maintenant que tu te construis tes habitudes, ton corps, ton cardio, voilà, t'as un peu ta base musculaire pour le reste de ta vie. Et si tu le fais pas maintenant, bah, quand t'auras 15 mômes et que t'auras plus le temps de faire du sport, ce sera chaud, quoi. Mais non, voilà. Ouais. Moi, il y a un truc que j'aimerais beaucoup savoir à votre propos, vraiment très personnellement, tu vois, et je pense que ça a beaucoup de value aussi pour les gens qui nous écoutent. Est-ce que, au niveau organisationnel, vous avez mis des petits trucs, mais ça peut être des applications, des manières de penser, qui fait que vous êtes beaucoup plus productif, je commence par exemple, que les gens peuvent utiliser chez eux, tu vois. Je me suis très mal exprimé, mais moi, par exemple, j'ai tout compris. Notion, c'est un truc que j'ai découvert juste pour prendre des notes, et maintenant toute ma vie est dessus. Si demain Notion ferme, je suis foutu, ok? Je n'ai pas de cloud ou je sais pas quoi, j'utilise Notion. Il y a plein de trucs comme ça, des petits tips. Pareil, le tips de le 2 minutes rule. Waouh, j'ai pas mis les S au bon endroit. Mais en gros, c'est s'il y a une tâche qui prend moins de 2 minutes, faut la faire maintenant. Ouais. Tu vois, sinon, je sais pas moi, plier tes vêtements, si ça prend moins de 2 minutes, fais-le maintenant parce que c'est de la charge mentale, etc. Et du coup, il y a plein de tips de productivité. Moi, j'adore ça. Mais vas-y, commence, c'est bien parti. Vas-y, continue. Bah moi, c'était les deux que j'avais. C'était les deux qu'il avait. Et bah nickel. Jérém, t'as un truc toi? Moi, j'en ai quelques-uns. Déjà, 2 minutes rules. Moi aussi, la règle des 2 minutes. Non, ouais, je l'ai mis en place quand j'ai déménagé. Quand j'ai déménagé de chez mes parents et que j'ai habité seul. Ouais, pour plier son linge en fait, ou mettre tes vêtements dans la machine à laver, ou alors juste. C'est le pire dans la vie, on est d'accord. Ouais, non mais en fait, ça prend 2 minutes, ou faire la vaisselle, mon pote, tu vois, ça prend 2 minutes, mais. Ouais, aussi, tu vois. Et en fait, c'est trop cool.
Non, après, toi, tu parlais de Notion. Moi, j'ai un autre truc qui est incroyable. Mais alors ça m'a mis extrêmement longtemps à voir les bénéfices de ça. Je sais de quoi tu vas parler. Tu sais, mais toi, tu connais pas. En plus, c'est Yann qui t'en a parlé. Alors, Non, bah vas-y, dis. Je parle de Logsec. Ah putain, non, c'est pas du tout ça que j'avais en tête. C'est pas ça que t'avais en tête? Ah, j'avais Obsidian en tête. Mais c'est la même vibe. Ah, c'est la même vibe. Ouais, c'est exactement la même chose. En fait, ça. dans mon ancienne boîte, la boîte où vous êtes encore, les gars, c'est il y avait quelqu'un de très très senior qui nous avait parlé, enfin qui m'avait parlé d'une méthode qui s'appelle Zettelkasten, qui est une méthode de prise de notes. Parce qu'en fait, dans les métiers de la tech, nous on fait de la tech, il y a tellement de veille à faire, il y a tellement de connaissances à avoir. En fait, ça se renouvelle sans cesse. Du coup, tous les mois, il y a des nouvelles choses que tu peux apprendre, des nouvelles technos, etc. En fait, il faut faire de la veille si tu veux rester concurrentiel sur le marché, continuer à avoir ton CV à jour et monter en compétence, tout simplement. Et moi, il y a un truc, j'adore ça, faire de la veille. Et avant que cette personne me parle du Zettelkasten, donc cette méthode de prise de notes, je prenais pas de notes sur ma veille. Donc je retenais peut-être un tiers de ce que je lisais en veille et pourtant je kiffe faire de la veille. C'est déjà bien. Hein. En fait, je dis un tiers, mais c'est peut-être moins en réalité. Ouais. Et en fait, il m'a parlé, c'est une méthode de prise de notes où en fait tu mets des liens dans toutes tes notes. Donc en fait, quand tu commences par une première note et que tu en fais une deuxième, après tu vas regarder comment tu peux lier ta deuxième note à la première si c'est possible, et ainsi de suite en fait. Je simplifie énormément. Ouais, à la fin, ça fait un réseau de neurones. Ouais, en fait, à la fin, ça fait un espèce de second cerveau, comme il y en a qui appellent, etc. Avec c'est un graphe. Du coup, c'est comme une base de données de graphes, en fait, et c'est un graphe avec tes liens entre toutes tes notes, tous les keywords, etc. Et en fait, ce truc-là, quand il m'en a parlé, je l'ai mis en place, et il m'a dit surtout, fais-le pendant 1 an. Ça va te prendre 1 an, et pendant 1 an, tu vas avoir l'impression que ça sert à rien, mais fais-le. J'ai commencé et j'ai pris des notes et je me disais, de toute façon, peu importe, ça servira toujours d'avoir des notes, même si je les review pas, etc. Et en fait, petit à petit, je me suis pris au jeu et du coup, je fais peut-être 30 minutes, 1 heure, environ 1 heure de veille par jour où je prends des notes et je lis mes notes entre elles. Et ça fait 1 an et demi que je le fais. Et il y a maintenant quelques mois, j'ai pris du recul face à ça. Et je voyais pas où ça allait, etc. Et il y a quelques mois, j'ai pris du recul et j'ai regardé un peu cette espèce de réseau, le graphe. Et j'étais impressionné de voir tout ce qui se connectait entre eux. Et j'ai fait l'exercice de me dire, ok, si aujourd'hui je veux parler d'un sujet comme ça, par exemple, je sais pas, peu importe, l'entrepreneuriat, tu vois. En fait, je vais cliquer sur entrepreneuriat avec tous mes tags et ça va me sortir toute la carte, en fait, mappée de tout ce que j'ai de veille sur l'entrepreneuriat. Et en fait, du coup, je peux aller en profondeur dans plein de sujets, faire plein de liens entre mes notes. Et j'ai réalisé ça et c'était trop cool. Et c'est une habitude, alors ouais, qui met du temps à avoir de la valeur, mais que j'ai trouvé trop cool et je continue de faire ce truc et je vais continuer ad vitam aeternam, quoi, parce que c'est trop cool, quoi. Donc, ah, trop bien. Apparemment, pour créer du contenu, c'est... Ouais, bah, justement, j'allais te demander, toi, tu fais ça ou pas? Faut que je le fasse. Mais c'est dommage parce que Notion n'a pas de graphe, en fait. Mais ça va arriver, c'est sûr. Tu peux le faire. Ils vont le faire, c'est obligé. Le graphe, c'est juste pour voir au final où est-ce que t'en es. Mais c'est trop important d'avoir le graphe. Attends, parce que le graphe et la méthode Zettelkasten, c'est 2 choses différentes. Toi, t'as peut-être pas une méthode Zettelkasten dans ton utilisation de Notion, parce que le mec, Zettelkasten, à la base, lui, c'était des petites fiches qui rangeaient dans des tiroirs chez lui, tu vois. Oui, c'est ça. Et bon, pour lui, c'était beaucoup plus compliqué. Là, moi, ce que je kiffe avec Notion, enfin, pas avec Notion, Obsidian. Avec Obsidian, enfin, le même truc que toi, c'est que ça te permet aussi de créer des liens avec des trucs auxquels t'aurais pas pensé, tu vois. Oui. Parce que tu vois, t'es peut-être boulanger. Donc, t'as une fiche sur la boulangerie, tu vois, qui t'explique tout ce qu'il y a dans le métier de boulanger. Donc, tu peux faire du pain et tu peux aussi lier ça avec les fours, tu vois. Ouais. Et bah du coup, t'as un lien indirect entre ton four et ton pain, tu vois. Bon, c'est un très mauvais exemple. Mais c'est très bien, par exemple, et du coup, t'auras les meilleurs fours. Et donc, en fait, au départ, tu fais, bon, bah voilà, pour faire de la boulangerie, bah voilà la meilleure marque de four. Parce que t'as ce lien four-boulangerie. Et en fait, peut-être que pour le boulanger, tu vois, personne n'aurait pensé à écrire un article sur le meilleur four. Peut-être que c'est... Non, mais oui, mais... Vous voyez ce que je veux dire ? Les 50 meilleurs fours. Classement. Non, mais pour la création de contenu, en fait, Zettelkasten, c'est une méthode et Obsidian, Logsec, Notion, c'est des outils. Donc, en fait, à toi de trouver un peu ton système de second brain, enfin, de deuxième cerveau, etc. Mais si ça marche pour toi. Oui, si ça marche pour toi, en fait. Mais le jour où Notion fait des graphes et de la meilleure, en fait, des meilleurs liens entre les notes, je passe sur Notion direct parce qu'en fait, fondamentalement, je trouve ça mieux, mais ça fait pas le cœur de ce dont j'ai besoin. C'est-à-dire taguer et mettre des liens entre mes notes facilement, ce que Notion fait moins, je trouve, et avoir un graphe tout simplement pour relier mes réseaux entre eux, quoi. Moi, il y a un truc qui me dérange avec Notion, c'est que c'est un logiciel propriétaire. Ouais, Obsidian, c'est open source. Ouais. Quand tu prends des notes dans Obsidian, c'est quelque part dans ton Drive, tu vois, parce que c'est dans le cloud, mais c'est toi qui choisis ton cloud. Ça peut être Google Drive, ça peut être iCloud, ça peut être ce que tu veux.
Et je trouve ça trop bien. Ouais. Trop bien. C'est pour ça que j'ai pas pris Notion. Logseq aussi, c'est pareil. Ouais. Bon, Voilà. bah écoutez, je partage un truc à moi et après on arrête là pour le podcast, ça vous va? Non, on peut arrêter là. Ok, bah vas-y, on s'arrête là. Alors, c'est tout pour nous. Non, vas-y, avec plaisir. Plaisir. Partager. Ouais, moi je voulais partager un truc. Alors déjà, tous les sujets que vous avez dit, moi je les connaissais pas avant que je vous connaisse vous. Voilà. Donc c'est toi qui m'as expliqué Obsidian, que du coup j'imagine toi tu l'avais expliqué. Et toi, un jour tu m'as parlé d'un truc que je connaissais pas du tout. D'ailleurs, t'es une source d'apprentissage pour moi infinie. Mais encore. Waouh. Non mais toujours, ouais. Et tu m'as appris le Pomodoro. Ah oui. Le Pomodoro. Alors j'ai une anecdote sur le Pomodoro. Je vais expliquer ce que c'est. En fait, le Pomodoro, c'est une séance de travail, une petite pause, une séance de travail, une petite pause, et tout ça chronométré de façon vraiment chirurgicale. Et donc, ça, encore une fois, tu dois l'adapter à toi, à ta façon de faire, mais en général, le standard, c'est tu bosses 25 minutes, tu t'accordes 5 minutes de pause, tu bosses 25 minutes et tu t'accordes 5 minutes de pause, et normalement, le chrono, il s'arrête jamais, en fait. Et à chaque fois que tu fais 25 minutes, on dit que tu as fait une tomate, parce que Pomodoro, ça veut dire quoi? Tomate en portugais. Je viens d'apprendre un truc. Et on apprend des trucs aujourd'hui. Et ça, c'est un truc qui a marché beaucoup pour moi. Et après, j'ai un outil gratuit pour tout le monde. C'est peut-être italien, je sais pas. Ils nous le diront si jamais c'est important. Désolé, en tout cas, si on a fait une boulette. J'espère que c'était pas corse. Et ma copine, tu vois, je lui en ai parlé, mais il y a pas longtemps, il y a une semaine. Parce qu'elle m'avait vu faire des trucs et elle avait vu l'outil que je vais vous partager là. Et elle m'a dit, trop stylé et tout. Et du coup, elle s'y est mise. Et là, en ce moment, elle rédige sa thèse pro parce qu'elle est en double diplôme et tout. Elle doit écrire un truc. C'est une thèse, les gars, c'est interminable. C'est interminable. Et c'est trop dur de se motiver. Et elle m'a dit que depuis qu'elle fait ça, elle a triplé sa productivité. Ouais, ça marche vraiment bien. Et j'ai une collègue aussi qui a essayé parce que j'avais fait une présentation dans mon taf où je parlais de ça. Elle l'a essayé. Elle m'a dit, c'est incroyable. Ma productivité, elle a été multipliée par 3. Bon, je sais pas, j'ai pas les stats. Elle me l'a pas dit en vrai. Mais elle m'a dit, depuis que je le fais, c'est génial. Je bosse beaucoup mieux. Et je trouve que c'est aussi une super bonne façon d'aérer, tu vois, son travail. Parce que pour faire un bon travail, je pense qu'il faut mettre des pauses. Et donc moi, ce qui marche pour moi, j'ai remarqué, c'est que je bosse 50 minutes, je fais 10 minutes de pause, je bosse 50 minutes et ainsi de suite. Pourquoi? Et qu'est-ce qui s'applique à moi? C'est parce qu'en fait, tu vois, le matin, je prends un café, bah avant que le café il fasse effet, les effets du café... T'as 10 minutes. Voilà. Non, moi j'ai 1 heure en fait. Et du coup, c'est pour ça, je me suis toujours rendu compte que si je partais dans un flow trop court, ça tombait pile au milieu et je me suis rendu compte que 50 minutes, ouais, c'est parfait. Et puis tu vois, t'as qu'une envie, c'est de reprendre un café au bout d'1 heure, tu vois. Et voilà. Alors du coup, je vais vous partager mon outil qui s'appelle Flow. Flow, c'est une application, tu vois, tu peux choper sur iOS, elle est même sur Apple Watch. C'est tout con, hein. Regarde, l'appli, il y a un truc dans l'interface, c'est Play, tu vois. Genre, c'est juste ça. Et ce qui est trop bien avec cette appli, c'est que une fois que t'as fait Play, le truc, il va juste jamais s'arrêter de faire Pomodoro, pause, okay. Pomodoro, pause. Et ça va faire ding, tu vois, à chaque fois. Et normalement, la règle dans le Pomodoro, c'est quand ça fait ding, tu lèves les stylos. C'est fini. T'étais en train d'écrire un truc. C'est mort. Tu t'arrêtes là, tu prends ta pause parce que la pause, elle va pas t'attendre. Tu vois. Et par contre, au contraire, quand ça fait ding, normalement, t'es censé être prêt et réattaquer. Et moi, c'est un truc qui a marché énormément pour moi pendant un temps où j'avais du mal à me motiver, tu vois. Et t'as ce challenge que t'as avec toi-même, tu vois, d'aller au bout du flow. Et à la fin de la journée, donc l'appli, elle te fait des stats. Et tu vois combien t'as fait de tomates dans la journée, tu vois. Okay. Et quand t'en as fait 13, et que t'as vu que la veille, t'en avais fait 17, tu te dis, ah putain, merde, okay. j'ai chié. C'est sympa, ça. Ouais, c'est vraiment cool. Ouais, et alors, du coup, attends, je termine, et t'as un graphe de tous tes trucs, et tu vois ta productivité au cours de la semaine. Okay. J'ai une appli qui est un peu pareille, qui s'appelle Forest. Je sais pas si tu connais ça. Avec les arbres, tu plantes des arbres. En gros, tu plantes des arbres. Et en fait, à chaque fois que tu lances un chrono, ça va faire un petit arbre qui va pousser. Et en fait, ton temps, tu vas le voir au nombre d'arbres. Et en fait, tu crées une forêt. Et si jamais tu termines pas, l'arbre il meurt. Ouais, il reste pour le mois, pour l'année, tu vois, selon ce que tu mets. Et en fait, bah, c'est tout con, c'est juste que ça fait vraiment bien. Et tu peux voir visuellement ce que tu as fait. Ça, c'est un truc que j'utilisais beaucoup, que j'utilise plus du tout. Et maintenant, ce que je fais, le game de dessus, c'est que j'écoute beaucoup de lofi. Pourquoi? Parce que j'aime bien avoir une ambiance sonore derrière, tu vois, un truc, mais pas un truc avec des paroles, parce que sinon ça me déconcentre. Donc c'est vraiment un beat très lent, juste des instrumentales et tout, ça donne un peu de vie, tu vois. Et il y a un mec sur YouTube, un chinois, ok, qui est à Tokyo, qui s'appelle Abao in Tokyo. Cette chaîne YouTube, c'est une pépite, c'est une masterclass. Le mec juste fait des pomodoro. Et en fait, c'est un study with me, c'est-à-dire qu'il bosse avec toi, donc là, sur la vidéo où il fait des lives, avec un petit fond
et une belle vue sur Tokyo avec le lever de soleil. Le mec qui se lève à 4h du mat tous les matins. Ah, bien. Il lance son truc, sa vidéo, et tu vois le lever de soleil et tout, et tu bosses avec lui, c'est c'est Trop stylé. Petit Boy Tokyo, et j'ai vu qu'il y a des mecs qui voulaient faire pareil, genre c'est quoi, Louis in Paris. C'est juste un mec qui met la tour Eiffel. Tu peux faire ça partout, hein. Tu peux faire ça partout. Ah ouais, tu peux copier-coller. Hein. Ah, bah, merci les gars là, pour ces belles applis. Moi je vais tester parce que cool. c'est vrai que je fais pas le Pomodoro. J'ai déjà essayé, mais j'ai rarement appliqué le truc. Donc je vais aller checker ça en tout cas. Ouais. Bah trop cool, c'est une Trop fin cool. de podcast. Alors. Ouais, cool. Je pense qu'on a traité les sujets. Ouais, et surtout, on va enchaîner tout de suite sur le prochain podcast. Ouais, sur le prochain c'est épisode. parti. Allez, ciao, merci à tous. Ciao tout le monde, salut. Abonnez-vous, faites des trucs. Ouais, abonnez-vous carrément. Mettez un like et un commentaire.